Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf P Aleph et on est à la première ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Lo Shena Ela Be'ir. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Que normalement une femme avec deux hommes, il n'y a pas de problème de yichud. On a voulu amener l'exemple le mari qui va vérifier sa femme qui est sota. On lui a amené deux personnes avec lui. On a voulu amener une preuve que là-bas, les deux personnes sont Talmidei Chachamim pour justement éviter yichud. De là, on avait pris que les deux personnes n'avaient pas yichud. On avait dit que non, c'était deux personnes pour pouvoir le faire attraper. Et là-dessus, il dit Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Lo Shena Ela Be'ir. Quand on a dit que une femme avec deux hommes, il n'y a pas de problème de yichud, c'est d'Afka dans la ville. Mais en chemin, quand on est en route, alors il faut trois personnes, trois hommes et une femme. Pourquoi? Peut-être un qui doit aller aux toilettes et qu'un il va rester seul avec la femme. Alors, pour éviter, si un des deux, s'il n'y avait que deux avec une femme, peut-être un au milieu qui doit aller aux toilettes. Et pendant qu'il va rester, il va laisser cette femme-là tout seul parce qu'on est en chemin. Dans la ville, le problème ne se pose pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont autour. Donc, d'une certaine manière, les autres personnes sont aussi chambres, ils ne sont pas seuls. Mais quand tu es en plein chemin dans les champs, si un des deux il va devoir être mis de pané, aller aux toilettes, l'autre il va rester seul avec la femme, et ça peut être dangereux. La Gemara demande, Nima Messaï allez. Peut-être on a une preuve justement que dans la route il en faut trois personnes. Pourquoi? Parce qu'on a dit Mosrim Losh Talmidei Chachamim. Celui qui va pour arriver à Yerushalayim pour vérifier est-ce que sa femme elle est sota ou pas sota, on a dit qu'on lui donnait deux Talmidei Chachamim. Pourquoi? Shema Yavo Alea Baderech, de peur que le mari il a un rapport avec sa femme en chemin et qu'à ce moment-là l'eau n'aura plus de fonction. Et Baderech, Tre Veihu, deux et lui, ça nous fait combien? Atlata, ça fait trois. Donc peut-être de là on a une preuve qu'en chemin, en dehors de la ville, il faut trois personnes avec une femme. La Gemara répond non. Atam qui est Chideneve Ale Sahade. Non, pourquoi on a dit qu'il faut deux personnes? Pour qu'ils puissent témoigner ou l'avertir, ou témoigner qu'il a été avec sa femme, ou l'avertir de ne pas être avec sa femme. Donc c'est pas une preuve qu'il en faut trois. Parce que là-bas c'est un cas particulier. Parce que là le mari, il est aussi bayati, parce que le mari n'a pas le droit d'être avec sa femme. Donc comme le mari n'a pas le droit d'être avec sa femme, ça s'appelle comme un étranger par rapport à sa femme. C'est pour ça qu'on voit qu'on est trois personnes pour éviter que le kabir. On répond non. Les deux autres, ce n'est que pour faire un avertissement. La Gemara elle continue. Rav ve Rabbi Yehuda, Havu Kazle Berocha. Il marchait Rav et Rabbi Yehuda en chemin. Avec Kazla, Ahi Iteta. Il y avait une femme, une femme qui marchait de devant eux. Amar les Rav, les Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Dalkare. Elle marche un peu plus vite. Viens, on la dépasse. Viens, on s'éloigne d'ici. Mikme Geinom, qu'on se sauve du Geinom. Donc c'est pas que la femme elle est Geinom. Que si Khadisham on est Nirchal, alors on risque de rentrer au Geinom. Amarle, il lui a répondu, Amar, Roudé Amar, pourtant c'est toi qui nous as enseigné, Beksherim, Shapir, que s'ils sont Ksherim, deux personnes, ça suffit. Shapir Damé. Donc ça veut dire, toi tu es tzaddik, moi je suis tzaddik, alors voyez le problème. Deux personnes et une femme, il n'y a pas un problème de yichud, puisqu'on est Ksherim. Amarle, Miyemar de Beksherim, Kigon Anat, quand j'ai dit Ksherim, que c'est valable avec deux personnes, je suis mitkaven à moi, à toi et à moi, Anna, Ve'at, moi et toi. Et là, Kegon Mai, Kegon Rabbi Hanina Bar Papi Bechavera. Vous vous rappelez l'histoire de Rav Papi, qui a une femme qui a essayé de forcer Rav Papi d'avoir un rapport avec elle. Il a fait un shem, il est devenu tout boutonneux, plein de maladies. Elle a fait un shem, elle l'a retransformé. Et après, il s'est fait rentrer dans un four pour pas qu'il puisse faire une affaire avec elle, et ainsi de suite. Ça, c'est une personne qui était prête à se mettre en danger pour ne pas transgresser et revient avec une goya. Et il y avait l'autre personne aussi qui s'est jetée. C'est la page, non? Non, c'était avant. On n'a pas encore vu. C'était avant. Rabbi Hanina Bar Papi et Chaverav, c'est ce qu'on avait expliqué l'histoire d'avant. Quelques pages auparavant. Amar Rav, Malkim ala Yechud. Maintenant, on continue. Donc, rien que cela, on leur fait confiance. Ça veut dire que nous, il y a deux personnes, c'est pas suffisant. Il faut trois personnes qui arrivent. En tout cas, deux, on ne nous fait pas confiance. Même trois. On ne s'appelle pas Ksherim. Après cela. Amarav, Malkim ala Yechud, Ve'en Osrim ala Yechud. Si maintenant quelqu'un il a fait Yechud avec une femme, il est Chayav Malkut. Mais on n'interdit pas la femme sur son mari. En Osrim ala Yechud. Si une femme s'est enfermée avec quelqu'un, on ne l'interdit pas à son mari pour autant. Donc Malkim, Aval, En Osrim ala Yechud.
Amaravashi, le Amran est là, Biyechut Pnuya. Donc, quelqu'un qu'on dit qu'on frappe, il ressemble à Malkout, mais pas du Iso, mais pas, on n'est pas au cerf. Dans le cas, quand il était avec une Pnuya. Mais Aval Biyechut et Shetish, mais s'il a fait Yechut avec une Shetish, qui est le problème, il est beaucoup plus grand là-bas, malgré tout, il ne reçoit pas Malkot. Pourquoi? Chez l'Ote, Motzil Azal Banéa. Donc, s'il va recevoir Malkot, les gens vont dire, ah, il a été avec elle. Donc, ça veut dire que ses enfants sont mamzerim. Comme il a été avec elle, peut-être elle a été avec quelqu'un d'autre. Alors, pour ne pas être Motzil Azal Banéa, on ne punit pas la personne qui a fait Yechut avec une Shetish. On punit la personne qui a fait Yechut avec une Pnuya, mais pas avec une Shetish. Et un exemple, la Gemara ramène, Mar, Zoutra, Malke ou Mar. C'est une Avera ou c'est un souci avec la Torah? Non, c'est une Avera. On a appris que Yechut c'est une de Oraita. Une Pnuya c'est de Oraita. C'est les Arayot. Les Arayot, quand c'est dans les Arayot, donc il y a Chiyuv Karet ou Chiyuv Mita, c'est de Oraita. Quand il y a des Lavim, c'est des Rabbanim. Même si c'est un passé. Même si c'est un passé. C'est une sorte de Rabbanan, et donc on peut se marquer là-dessus. Même si le mari n'a rien dit? Hein? Même si le mari n'a rien dit? Oui, on ne parle pas de sota ici. On ne parle pas de sota ici, on parle tout simplement. Pas de sota. Et donc il y a un exemple concret ici. Marzoutra, Malke ou Machriz. Marzoutra, il avait une Shetish qui a fait Yechut avec un homme. Elle a reçu des coups, mais Machriz, il a mis des annonces. Attention, je l'ai frappé que parce que Yechut. C'est pas parce qu'on est Choshed qu'elle a fait vraiment Yeshetish, qu'elle était avec quelqu'un, avec Midin Yechut, pour pas que c'est pogel sur ses enfants. Amar le Rav Nachman mi Parhatia. Rav Nachman de Parhatia, il a dit à Ravashi, Mar, Namil ilke velechris. Donc il y a eu des cas comme ça quand il est devant Ravashi, et que tu as qu'à aussi être malké et être machris, que c'est rien que Midin Yechut que tu frappes, et pas Midin que Kaviachol il y a eu un rapport. Amar le Ika de Shama Beha, Velo Shama Beha. Non, je ne frappe pas, pourquoi? Parce qu'il y en a qui entendront la chraza, qui verront les papiers comme quand on a dit qu'elle a reçu des coups rien qu'à cause de Yechut, et il y en a qui n'auront pas entendu ou qui n'auront pas vu le papier que c'est à cause de Yechut. Et les gens qui n'ont pas vu, ils vont commencer à parler que Kabiachol, elle a été avec quelqu'un d'autre. Donc pour éviter ça, alors à ce moment-là, je préfère ne pas frapper du tout. Beha Amar, et sur ça aussi, Rav a dit, Malkin allo tova hashemua. S'il y a du bruit qui court sur une personne qu'il a un mauvais comportement, on a le droit d'être malké auto. Il a le droit de recevoir malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, El Beni kilotova chez moi. Ça parle de Eli. Vous connaissez un peu l'histoire Eli dans Shmuel, le début de Shmuel, que les enfants de Eli, Chonfi ou Pinchas se sont mal comportés par rapport aux femmes qui venaient amener leurs korbanot, qui étaient des korbanot de Kenim. Et comme ils se sont mal comportés, alors il y a du Lachona qui portait. On a annoncé ça à Eli. Et Eli leur a dit, l'auto va chez moi. C'est pas bien ce que j'entends sur vous, les gars. Reprenez-vous, mes enfants. C'est l'obécéder. Et là, on apprend de Shoftim. Alors de là-bas, on apprend que quelqu'un qui a un Shem Ra sur lui, alors on peut lui donner Malkout là-dessus. Et par conséquent, Marzoutra, toujours le Marzoutra qui frappait une Shetish, si elle a fait Yichud, ce Marzoutra aussi, motive-les à sa pira al ktefe. Il mettait comme un mort, comme un joug sur le dos de la personne qui va recevoir des coups, et ou makrele et lui lisait El Beni. Il disait à voix haute le passouk de El Beni l'auto chez moi, pour que tout le monde comprenne qu'il reçoit des coups à cause du que dira-t-on. Il ne reçoit pas des coups parce que on l'a attrapé en faire Yechud ou un truc de ce. Il y a des bruits qui courent sur lui, il ne se reprend pas dans ces bruits-là, dans son comportement. Sur ça, il reçoit un malkout, mais il annonçait et il mettait un genre de mort sur le dos de la personne pour lui rappeler qu'il s'est comporté comme un animal aussi. Amarava, maintenant un autre dit, Ba'ala Ba'ir, El Chosheshi Mishum Yechud. Si le mari est dans la ville, il n'y a pas un problème de Yechud. Bon, maintenant il est dans la ville, il y a une condition qui peut arriver. S'il est dans la ville, il est à l'autre bout de la ville, c'est que ça ne va rien. Il est dans la ville, il peut venir à tout instant. En Chosheshi Mishum Yechud. Amar Rabbi Yosef, Petach Patuach L'Irshut Arabim, En Chosheshi Mishum Yechud. Si j'ai une porte ouverte qui donne à l'Irshut Arabim, alors là, il n'y a pas un problème de Yechud. C'est ça, maintenant, est-ce que les escaliers du bâtiment, ça s'appelle L'Irshut Arabim ou pas? Bon, comme il y a des gens qui montent et qui sortent, Yesh Mekilim de la porte ouverte vers les escaliers. Avec des gadot, ce qui a marqué ici, Patuach L'Irshut Arabim Mamash. C'est-à-dire que le Khatrila, ça aurait dû être un appartement qui donne dans la rue.
Que si on ouvre la porte, alors il n'y a pas un problème de yichud. Nafkamina, il y a un électricien qui vient, il y a un plombier qui vient, le mari n'est pas à la maison. Mais il est dans la ville. Ou il n'est pas dans la ville, mais est-ce qu'elle peut ouvrir la porte? Si elle laisse la porte ouverte, Ktsat Mekilim Banosé. Donc, Patoch Lechot Arim, Men Chosim Mishum Yichud. Rabibi, Ikla Lebe Rav Yosef. Une fois Rabibi, il est arrivé chez Rav Yosef. Et je vous rappelle que Rav Yosef, il est aveugle. On va d'après le pshat qu'il était aveugle. Batar Dekrach Rifta. Après qu'il a mangé du pain avec Rav Yosef, Amar Lehu, il a dit au Shamashim, Shakle Darga Mitute Be, enlever l'escalier qui donnait à l'entrée de la chambre de Rabibi. C'est-à-dire que Rabibi, quand ils ont mangé dans l'étage supérieur. Et quand ils ont fini de manger, Rav Yosef il est descendu avec sa femme et il a demandé au Shamashim d'enlever les escaliers pour pas que Rabibi puisse descendre. Ça veut dire que Rav Yosef il est choshed de laisser Rabibi seul avec sa femme. C'est magnifique. On parle d'arabe. Rabibi, il est choshed bechol zot. D'accord? Bien qu'on a parlé d'un aveugle il peut ressentir les choses. Alors, Darga mitute Bibi. Pourtant on a dit tant que le mari est dans la ville, on n'a pas besoin de Choshesh. Pourquoi Rav Yosef il a été Choshesh? Réponse Mishum Yichud, En Chosim Mishum Yichud, Shani Rabibi, des choses binete have, le gars Sabah. Rabibi c'était quelqu'un qui connaissait bien la mère, la femme. C'était la chose vénine, c'était peut-être le parrain du mariage. C'était quelqu'un qui connaissait la femme de Rav Yosef, a grandi indirectement avec Rabibi. Et donc comme elle a grandi indirectement avec Rabibi, alors il gasba, il a une certaine familiarité avec elle. Donc là on apprend qu'on n'a pas le droit de faire confiance à Bibi. Pourquoi il craint Rabibi mais il craint pas de sa femme? Oh, très bonne question. On voit qu'il craint Rabibi mais il craint pas sa femme. Tu as très bien dit, d'attendre qu'elle a la condition qu'elle se fasse combinée, comme tu dis, d'accord? Mais c'est pas elle qui va voir la personne. Non, justement, c'est ça. Son mari voit le Chazonish déduit d'ici. Son mari voit pas. Non, c'est ça le Chazonish qui déduit justement de cette histoire-là, qu'on craint le mari, on craint l'homme, on craint pas la femme. C'est lui qui chauffe. C'est lui qui va, comme tu dis, risque d'inciter la femme à faire une avéron. On ne craint pas que la femme va inciter l'homme. Donc, comme on ne craint pas que la femme incite l'homme, parce que qu'est-ce qui se passe ici? La femme va donner au Shamashim, elle va prendre l'escalier, le Shulam, elle va le mettre. Okay. À quoi ça sert que Rav Yosef enlever le Soulam? La femme elle va prendre le Soulam, elle va le remettre. Et là-bas, la femme. Il est dur il ne voit pas. Oui, bon, il peut le faire, on voit qu'il ne voit pas. Il voit pas, il est avec. Mais en tout cas, elle aurait pu le faire. Et on voit qu'on n'est pas Choshesh, on est Choshesh de Rabibi. Là, il est dit le Chazonish que Beder Klal, on craint l'homme, on ne craint pas la femme. Maïnaf Kamina, à la Khalemase, vous êtes dans une maison. D'accord? Par exemple, une invitée, je ne sais pas, vous avez une invitée. Si elle rentre dans sa chambre et elle ferme la clé, l'invité ou la femme en question, elle ferme la clé, elle va dans la chambre, dans la même maison, mais elle ferme la clé de sa chambre, il n'y a pas un problème de yichud. Parce qu'on ne craint pas que la femme va ouvrir la porte et va y aller. On craint que l'homme va vouloir rentrer. L'homme ne peut pas rentrer parce que la clé elle est chez la femme. Ça veut dire que quand on a des fois des espaces comme ça, un fiancé par exemple, il amène sa fiancée chez lui à la maison et bon. Faut dormir. Hein? Faut dormir. Faut dormir. Alors si elle est dans une chambre qu'elle peut fermer à clé, c'est Charles à quel alors le machin qui s'ouvre à double sens. Ah, il ne faut pas que ça s'ouvre de l'autre côté aussi, c'est d'accord avec ça. Que tu n'aimes la poche. Ça ne suffit pas que le garçon va dormir avec les frères de la fiancée. Ça aurait été bien, ça aurait été excellent. Non, mais alors, c'est dans la lune, mec. Ça aurait été super, ça aurait pu être comme ça. Mais ça ne suffit pas, quoi. Non. Ça ne suffit pas qu'il aille dormir avec. Dormir avec les frères, si les frères peuvent être chômeurs. Non, même un frère, la sœur peut-être elle peut être chômeur. Le frère, je ne sais pas s'il peut être chômeur, mais la sœur. Non. La sœur. Oui, mais elle ne supporte pas. On va voir demain l'agma qu'il y a des jalousies entre les belles-sœurs. S'il y a des jalousies entre les belles-sœurs, alors les sœurs peuvent être chômeurs de toute façon. Donc c'est Shani Rabibi, des choses vite, donc elle était proche de cette femme-là, elle connaît bien cette femme-là, on craignait et on craint qu'il y ait une familiarité qui risque d'amener à une bêtise. Amar Wakana, il a dit, Anashim bachutz venashim bifnim, en choshim mishum yichud. Si maintenant on est dans une maison et que les femmes sont à l'intérieur de la chambre et que les hommes sont à l'entrée de l'appartement, alors on est fermé, bien on ne craint pas que les hommes rentrent chez les femmes. D'accord?
Donc, en choshim mishum yechud. Par contre, anashim bifnim venashim bachutz, si les hommes sont à l'intérieur et les femmes sont à l'extérieur, choshishim mishum yechud. Parce que l'homme peut sortir et aller chez les femmes et commencer à faire des bêtises chez les femmes. Mais rentrer à l'intérieur, c'est plus compliqué. Mais matnita tanaifra, pourtant dans la Braïta, c'est enseigné à l'envers. L'inverse, que quoi? Que si les femmes sont à l'extérieur et les hommes sont à l'intérieur, il n'y a pas un problème de yichud. Et dans le cas, si les femmes sont à l'intérieur et les hommes sont à l'extérieur, il y a un problème de yichud. Alors, c'est écrit à l'envers. C'est pour ça que Amar Abaye, Ashta de Amar Rav Kahana Achi, Vetana Braïta Ifra. Maintenant que Rav Kahana qu'il a dit, lui, les femmes à l'intérieur et les hommes à l'extérieur, c'est permis, mais la Braïta, il a dit à l'envers. Ana Navi la Khumra, je ferai la Khumra, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, les hommes et les femmes, on sépare les gamins. Et donc à cause de ça, Abaye d'ailleurs Goulfé, Abaye mettait un genre de cad, des kadim, je crois que lui c'est des kadim qu'il mettait, il mettait des kadim pour séparer entre les hommes et les femmes. De telle sorte que s'il y a un homme qui va passer ou une femme qui va passer, ils vont faire tomber les kadim, et dès qu'ils vont faire tomber, ils font du bruit, ça va leur empêcher. Ils vont se faire attraper par les autres, donc ça va leur empêcher de faire le problème de faire une avéra entre eux. Et Rava Daire Kane, Rava il mettait des roseaux qui fassent du bruit pour justement séparer. Et à cause de ça, que lorsqu'il y a un contact d'hommes et femmes qui sont un peu trop fréquents, il risque d'avoir un problème. C'est pour ça que Amar Rabin, Sakta de Shata Rigla. C'est pendant les fêtes, c'est la catastrophe. C'est quoi pendant les fêtes, c'est la catastrophe? Pendant le Regel, on monte à Yerushalayim, où on va à la synagogue pour écouter la dracha du Rav. Et donc on va les hommes et les femmes. Et en plus on est saméar parce qu'on mange bien et on boit bien. Donc ça fait une ambiance un peu trop gaie. Et ça peut amener à des dégénérescences, à des comportements pas conseillés. Donc les fêtes, c'est un nid à problème. Okay. C'est pour ça d'ailleurs Bahab, Bet, Hey Bet, que les Ashkenazim et les Sfaradim faisaient à un moment aussi, après Sukkot et après Pessah. Le lundi, le jeudi et le lundi, ils jeûnaient et ils faisaient slichot. Pourquoi? Au cas où, pendant la fête, il y a eu des devoirs, alors on demande Mechila Kadosh Baruch Hu, par le lundi, jeudi et le lundi, qu'on fait après Sukkot et qu'on fait après Pessah. D'accord? Sur ce concept-là, sur ce principe-là, que les jours des fêtes, quand il y a des smachot, il risque d'avoir des débordements. Maintenant, on nous ramène une histoire. À Nershuviata, il y avait une prisonnière, qui est arrivé à Nardea, et ils l'ont amené à Rabbi Amram Chassida de la garder. D'abord parce qu'il était Chassida, donc c'était là qu'on pouvait lui faire le plus confiance. Et deuxièmement, c'était Rabbi Amram Chassida qui avait demandé de la libérer. D'accord? Donc la libérer, ça dépend si on a plusieurs ou une, Shuviata, il faut que c'est pluriel ou singulier. En tout cas, Ashkulu Darga, il a fait monter cette femme-là, ou ces femmes-là, à l'étage supérieur, et il a enlevé les escaliers. Behade, Deka Khalfa, et une fois une d'elles, ou si c'était elle, si c'est au singulier c'est elle, ou si on a plusieurs, une d'elles s'est déplacée, Minayou Benafil Noora Beupame. Et elle était très belle, et comme elle était très belle, il y a eu un reflet de la fenêtre de la lumière sur son visage, et Rabbi Chassida Rabbi Amram a levé les yeux, il a vu, et là il a vu sa beauté. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas vu quand ils les ont fait rentrer, il n'a pas vu. Après qu'elle était au deuxième étage et qu'on a enlevé l'échelle, et qu'elle s'est rapprochée et il a vu de haut. Il faut l'échelle, on fait. Hein? Il n'a plus l'échelle. Qu'est-ce qu'il a pris? Chaclé, Rabbi Amram le Darga, Rabbi Amram il a pris l'échelle. De lo have yachalin be'asara, qu'il faut 10 personnes pour la lever cette échelle. Et le Yetzar, quand il est fort, et tu peux lever l'échelle tout seul. Les médaillés, Dalia, les choudés, et tout seul il a réussi à le porter. Salik, il a mis, Ve'azil il a commencé à monter. Qui mata les palgas des Darga. Quand il est arrivé au milieu de l'échelle, Ifshach Rama, il a écarté les jambes et pour se retenir. Ve'kala il s'est mis à crier Noura Be'amram, il y a le feu dans la maison de Be'amram. À tout Rabbanan, les Rabbanan sont venus tout de suite, il y a le feu. Et ils ont vu qu'en fin de compte, Be'amram il était en haut de l'échelle, au milieu de l'échelle. Donc ils ont compris qu'en fin de compte, il a dit j'ai le feu, mais il n'y avait pas le feu, c'est rien que pour qu'il ait honte. Parce que le plus grand kohar qu'on peut avoir quand on est ça, c'est la honte. C'est ça qui nous retient des harayot. Le fait d'avoir honte, ça nous retient de pouvoir faire des bêtises. Et donc il a voulu avoir honte, qu'on lui fasse honte. À Marley, alors les élèves lui ont dit tu te fais honte.
Jusqu'à maintenant, Rabbi Amram Chassida, on va dire que tu allais faire la Avera. Amar le Moutab de Tichasfu be Amram be Al Mahaden. Il faudrait mieux qu'on fasse que Amram il est honte dans ce monde-là. Mais l'autre Tichasfu Mine, que vous n'avez pas honte de lui, les Alma Deate dans le monde supérieur. Et là, il y a quelque chose de très spécial que semble-t-il que c'est possible de le faire. Ashbae, il a fait jurer le Tzara de Nafik Mine de sortir de lui. Je te fais jurer, quitte-moi. Je veux te voir, le Tzara. Nafak Mine à Mouda de Nora. Et sorti de lui une colonne de feu. Le Tzara était mamash comme du feu. Amarle lui a dit, Chazé de Atnoura, tu vois, toi tu as du feu. Vana Bisraï, moi je suis de la chair. Vana Adifamina, je suis plus fort que toi. J'ai réussi à te retenir. Ça veut dire que le Yetzerara des femmes, le Yetzerara des Arayot, c'est un Yetzerara de feu, c'est un Yetzerara qui est Rabbi Eliezer de Rabat, d'une histoire. Au milieu du Nahar, tu vas le voir. il y a dans le Dekel. Dans le Meir, c'est la suite, Rabbi Akiva et Kiddushin. Rabbi Akiva, non. Rabbi Akiva et Rabbi Meir, tu vas le voir dans 2 minutes. Là. Dans la suite, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Là, on voit l'histoire qui va être là tout de suite après. Ça veut dire que le Yetzerara, c'est un Yetzerara de feu, et malgré tout, on peut pouvoir s'en sortir. On peut pouvoir s'en sortir. Maintenant, on va nous raconter des histoires comme ça. Rabbi Meir Balanes. Yamit Lotzes Beovdea, il se moquait des gens qui n'arrivent pas à se retenir. Là, le Tzar, il dit, tu te moques de moi, tu me dis que je suis pas... Kiranik, le Tzar, c'est un petit rigolo. Comment vous tombez entre ses mains? Comment vous arrivez à tomber? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Yom Achad, un jour, il met le Satan qui était là. Le Satan, Miss Monde. Il s'est transformé en Miss Monde. D'accord? Behar Gissa de Nara, de l'autre côté du fleuve. Donc Rabbi Meir, il faut passer le fleuve. Hein. De là avait Mabara. Il n'y avait pas de passeur, il n'y avait pas de bateau pour passer. Nakat Matzra Vekabar. Il a essayé de passer avec une corde. Donc, ou qu'il lui a jeté la corde, ou que la corde y était, et qu'il est en train de faire l'alpinisme. Pour pouvoir passer de l'autre côté. Rabbi Meir, pour pouvoir passer de l'autre côté, tellement le Yetzera il est fort des femmes. Chez Miazon. Alors, Kimata et Palga Mitzra, quand est arrivé au milieu de la ficelle, chaque que le Yetzera l'a laissé tomber, donc il a repris sa vraie forme. Amar, il a des kam chazé berakia, si ce n'est que dans le ciel, on a dit Zarou Rabbi Meir. Faites attention à Rabbi Meir Mitorato. Shafit et le damar qui est très maï. Je t'aurais rabaissé à dessous. Ton sang aurait valu dessous. Je t'aurais fait craquer et ton sang aurait valu dessous. Maintenant, Ksat Kachel, il me prit la termine. Imaginons qu'il aurait fait craquer. C'est un Satan, c'est pas une femme. On appelle ça quand même une Avera. C'est pas que c'est une vraie femme qui est ici. C'est le Satan qui a pris la forme d'une femme. Lui, dans sa tête, c'est une femme. Dans sa tête, c'est une femme. Ça veut dire que même que Rabbi Meir avait foral, il n'a pas fait d'Avera avec une femme. Mais puisque le Satan a pris la forme et dans sa tête, c'est une Avera, ça sera considéré une Avera pour Rabbi Meir. Pourtant, on dit que pour une Avera, il faut un mashlag, non? Oui, mais on va voir, tu vas voir que malgré tout, Dagmar va dire après par la suite, dans la page qui va suivre, que quand une personne a pensé faire une Avera et que parce qu'il ne l'a pas fait, il a quand même amené un korban. Ah, il a quand même amené? Tu vas voir, c'est avec le cas d'une femme. On va voir ça dans la suite de la Gemara. Un peu de patience. Rabbi Akiva Gadol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se moquait des gens qui faisaient la Avera avec des femmes. Yom Achad, il met le Satan qui était à Beresh Dikla. Qu'est-ce que fait une femme en haut d'un palmier? Excusez-moi. Et il a vu une femme en haut d'un palmier. Ça veut dire déjà monter dans le palmier, c'est le Pachout. Et on parle de Rabbi Akiva. Et il n'est pas jeune. Il a dépassé maintenant 40 ans, il a fait Tchouva, plus 26. On arrive ici dans les années de 60, 70, 80. Hein, dans ces années-là. Donc il n'est pas jeune. Et il voit la femme là-haut, tellement le Yetzera il est fort, que Naktel Egdik là, il est monté sur le deck, sur l'arbre. Mais Kassalik, Véazil, et donc il commençait à monter et y aller, qui mata le Pagédik là. Quand il est arrivé au milieu du palmier, chaque que le Yetzera il a repris sa vraie forme. Il a des machazé barakia, Isaru Rabbi Akiva, si c'est que dans le ciel on dit faites attention à Rabbi Akiva, Torato, et Torah sa Torah, Shavite le damchat très maé, je t'aurais rabaissé à dessous, ton sang aurait valu dessous. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette Gemara là? Premièrement, que quelqu'un qui fait attention, Beder Erklal, à cause beaucoup le protège. Puisqu'il a arrêté, le Tzad n'a pas eu la possibilité de l'amener jusqu'au bout. Parce que la Torah le protège. Sa Torah le protège. Mais, parce que des fois tu peux faire attention dans la mitzvah, sans pour autant être un mitracham, mais parce que tu fais attention beaucoup à cette mitzvah-là, à cause beaucoup te protège. Deuxièmement, on apprend ici, on n'a pas le droit de provoquer le Yetzirah.
on ne se moque pas de lui. On n'est pas, mais comment tu es capable de tomber dans les jeux? Mais c'est des petits jeux, ça. Pourquoi tu tombes avec une Goya? Comment c'est possible que tu tombes avec une Goya? Franchement, il ne faut pas exagérer. Dafka, quelqu'un qui parle de ça, d'après qu'il est tombé dessus. Dafka. Et donc, il y en a une histoire comme ça, une autre histoire aussi. Palimo, il avait un verre à Gil et Memar Kol Yoma. Chaque jour, dans cette fila, il disait Gira Be'enes de Satan. Que les flèches aillent sur les yeux du Satan. C'est quoi il maudissait le Satan, que des flèches soient sur les yeux du Satan. Il ne faut pas oublier que le Satan, dans sa forme, il peut faire 7 yeux, comme 7 serpents, toutes ces images mythologiques. Il y a un accord Bechazal quelque part aussi. Donc, Yom Achad, un jour, Ma'ale Yoma de Kippour, Erev Yom Kippour, avait Idmele Ke'ania. Le Satan, il est venu comme l'image d'un pauvre. Atakara Baba, il est venu le taper à la porte. Afikuli Rifta, donnez-moi du pain s'il vous plaît. Amar le Yoma ki Haidina Kule al Magavai. Ce jour-là, Erev Yom Kippour, tout le monde il se rassasie, ils ont quoi manger. Vana Avrai, ils sont à l'intérieur et moi je suis derrière l'extérieur. Ils l'ont fait rentrer. Car ils voulaient Rifka, ils ont donné du pain. Amar le Yoma, ce jour-là, qui Haidina Kule al Ma'atra. Vana Kule, tout le monde sont assis ensemble et mangent et moi je mange à part. Et tu Atacha. Aveyativ, et donc ils l'ont fait asseoir parmi eux. Aveyativ, il était assis. Malé nafse shichna. Il avait plein de boutons plein de pus sur son visage, sur ses bras. Ce Satan, il s'est fait avec plein, il s'est transformé avec beaucoup de boutons. Mais qui bé allé avec Avid ben mille de maïs. C'est lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des choses dégoûtantes, il les explosait comme ça devant tout le monde. Des choses qui dégoûtaient les gens, comme ça. Et donc, comme ça les dégoûtait, ils lui ont dit, moi les tiv, Shapir, assis-toi comme il faut, attends comme ça, exploser ces boutons devant nous, Zemagil. Alors il leur a dit, Amarle, Avouli Kassa, amenez-moi un verre. Il a Avouli Kassa, il lui a amené un verre, Achmar Shada, il a craché dessus, il a vomi dessus, craché dessus, Kicho, son molar qui se trouvait dans les poumons. Nachoube Shaka. Et ils ont crié dessus. Hé, comment tu te comportes? C'est pas mal de se comporter là. C'est dégoûtant ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Mythe, il a fait qu'il est mort. Sham'o, ils ont entendu dans la rue, avec après que les gens disaient Palimu Katal Gavra. Palimu il a tué une personne. Personne ne sait que c'est un Satan. Arak, il s'est sauvé. Tasha Nafshe le Betakise, il s'est allé se cacher dans les toilettes qui étaient en dehors de la ville. Azal Abatré, le Satan, il a disparu de la maison et il est venu maintenant le rencontrer là-bas près du Betakise. Nafal Kame, et il est retombé devant lui comme si il était mort. Qui Chazi, quand il a vu une deuxième fois qu'il est mort, il commençait à avoir peur. Il se fait là, 2 fois j'ai tué une personne aujourd'hui. Comment c'est possible? Tellement je ne fais pas attention. Galele Nafshe, sauf le Satan, il a repris sa vraie forme. Amarle, Maïtama, Amartachi, pourquoi tout le temps tu dis, je mettrai des flèches dans les yeux du serpent, des flèches. Pourquoi tu me maudis chaque fois? Tu me maudis chaque fois, je viens t'embêter un petit peu. Pourquoi tu me maudis? Amarle, Maïtama, Amartachi, Vela Echiema. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise? Amarle, Limamar, Ninar Bea Satan. Tu peux dire la phrase qu'Akadosh Baruch Hu crie sur le Satan. Ça ne s'appelle pas une malédiction. De dire Akadosh Baruch Hu crie sur le Satan, ne pas m'embêter. Mais de dire que crever les yeux au Satan, ça il faut éviter parce que là c'est une malédiction. Le Satan n'aime pas qu'on le provoque. Aussi bien en disant que c'est un rigolo, il faut faire très attention, et sinon de dire qu'il crève le Satan. Pas de malédiction contre le Satan parce que des fois il peut venir nous embêter à cause de ça. Par contre, de demander à Akadosh Baruch Hu de crier au Satan de nous laisser tranquille, on a le droit. Rabbi Chia Barashi. Dans quel sens c'est un rigolo? Hein? J'ai pas suivi. Dans quel sens c'est un rigolo? Non, de dire par exemple, Satan c'est un petit rigolo, on peut s'en débarrasser assez rapidement. Qu'on ne le provoque pas. Ça, et deuxièmement, qu'on ne le maudit pas. Parce qu'en le maudissant, il peut se réveiller. C'est une des raisons pourquoi on dit Samer, on ne dit pas son vrai nom, on dit Samer même. Parce que le fait de dire son vrai nom, c'est indirectement lui donner un croire de tu m'appelles, je viens. J'ai pas besoin que tu viennes. Rabbi Chia, Barashi, Rabbi Chia, il y avait Ragil, Kol Idan Dave Nafal et Apé. Chaque fois qu'il faisait les filat apaim, il disait la phrase suivante. Arachaman yatzileinu mi yetzer hara. Dans les filat apaim, il disait Arachaman. Maintenant,
on va partir du principe que quand il faisait les Nefilat Apayim, il le faisait à voix haute à l'époque. D'accord, aujourd'hui on le fait à voix basse, mais à l'époque il faisait aussi à voix haute. Il disait chaque fois, Achaman Yatzina Mina Yetzara. Maintenant, quand on dit Yetzara, de quel Yetzara on pense? Le grand et le Yetzara le plus? Les femmes. Des femmes, d'accord? Maintenant on parle de qui? De Rabbi Chia bar Ravashi. Yom Achad, Shmatinhu debitihu. Une fois, sa femme est passée à côté, elle a entendu dire, c'est pour ça que j'ai dit qu'il disait à voix haute, qu'il disait que Kabiachol, Yatzinu Midei Yetzara. Encore ça veut dire qu'il a encore du Yetzara. Et ils disent les Mefarshim, ça fait déjà, non pas la Gamra, Mirde Kama Shane de Paris, les Mina, ça fait plusieurs années qu'il n'est pas avec moi. Il est vieux, donc il n'a pas de corps. Qu'il n'a pas de corps, qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Que Kabiachol, que le Satan meurt, que Satan, Yatzilenu Mina Satan Azeh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Minay, alors Baïch Minay, Maïta Amaka Amar, et pourquoi il dit comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Yom Achada, un jour, avait Kagaris Beginte, qu'il a étudié dans le jardin, Kashta Nafshe, et là c'est quelque chose de très spécial, bizarre en plus tard. En tout cas, elle s'est maquillée, Khalfa, elle s'est maquillée, elle s'est habillée, et Khalfa, elle est passée devant lui, et Tanye Kam, elle est passée et repassée. Au départ, il n'a pas trop fait attention. À un moment donné, il a fait attention. Amar le Manhat, qui tu es? Donc il n'a pas reconnu que c'est sa femme. Ça veut dire que quand il s'est séparé d'elle, mais Koshi l'a regardé quoi. Et elle était maquillée, jolie, donc même qu'elle était vieille a priori, ou peut-être jeune, il le dire. En tout cas, il s'en est pas reconnu. Manhat, Amar la Anna Charuta, moi je suis la prostituée du coin, qui s'appelle Charuta. Celui-là. De Hadre Miyoma, qu'aujourd'hui je viens de la ville. Tav'e, il lui a demandé, viens, soyons ensemble. C'est sa femme, hein? Viens, soyons ensemble. Amrale, Aïte Nihele, amène-moi s'il te plaît la Romana des riches Tzutzita. Ce fruit-là qui est en haut du palmier, donne-moi-le, et après j'accepte d'être avec toi. Shava, Ve'Allah, Azal, Ve'Aïte Nihele. Il est venu, il a cueilli, il lui a amené. Et donc, ils ont été ensemble. Comment c'est possible, ils ont été ensemble? Dans les jardins, ils ont été ensemble. Comment expliquer qu'ils ont pu être ensemble? Et quand il y a du Yetzirara, les gens ne réfléchissent plus. Dans la rue, pas dans la rue, dans les bois, pas dans les bois. Le terme Yetzirara, il est fort. Maintenant, après qu'il a fait la vera, elle est partie, et lui, il est rentré à la maison. Qui ata les bêtés? Quand il rentre chez lui à la maison, avec Kashagra debiti ou Tanura, il a vu que sa femme était en train de chauffer, d'attiser le four. Les fours ils étaient un petit peu grands à l'époque, hein, pas les petits fours comme aujourd'hui. Et puis d'un coup, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On parle de rabbin, hein? On parle de rabbin ici. Donc l'histoire que tu entends des fois aujourd'hui, tu comprends qu'ils existaient aussi à l'époque. Comment j'ai pu faire une bêtise pareille? Qu'est-ce qu'il a fait? Kayativ Begavé, il a sauté dans le four, se punir. Il est entré dans le four. Amorale, Maï, qu'est-ce que tu fais? Amarle, qu'est-ce que tu veux? Je dois te dire la vérité. Je suis parti avec une prostituée. Koebli! Comment j'ai pu faire une chose pareille? Et donc on voit qu'il a encore du Yetzirara. Et donc on voit que c'est normal qu'il disait Rachaman, sauve-moi du Yetzirara. Bien qu'il était âgé et que ça fait déjà plusieurs années qu'il n'était pas avec sa femme, qui est une erreur a priori, mais quand même on voit que le Yetzirara, il existe quand même à cet âge-là. Alors, Amrale, Anna, qu'est-ce que c'était moi? C'est moi qui t'a provoqué. Amrale, là, je te crois pas. Ad Yava la Simane, c'est toi qui lui a amené les Simanim, le fruit qu'elle avait cueilli. Qu'elle dirait qu'elle avait prévu le coup, qu'elle connaissait un peu son mari, elle a dit je vais garder un siman pour lui rappeler que c'était moi. Amarla, Anna Mihali, Isura Ichna, Ichavem. J'entends là qu'il dit, j'avais une kavana de Issou. Il a fait, entre guillemets, Béhéter, parce que c'était sa femme, entre guillemets, mais il dit, j'avais une kavana de Issou. Mais à cause de ça, Kol Yamam Sheloto Tzadik Ayam Mitane. Pendant toute sa vie, tout le reste de sa vie, il était triste. Mitane, il jeûnait, il était triste. At Shebet Beotamita. De sa tristesse, il en est mort. Comment il a pu? Et il y en a qui veulent dire de la maladie, qu'il est rentré dans le four et qu'il a été brûlé au niveau des pieds, et ça a dû avoir une infection canirée, que ça lui a donné une maladie, et de là-bas il est mort par la suite. Et il y en a qui disent de sa tristesse, il est mort. Ta femme, elle a rien fait? Hein? Ta femme, elle a rien fait? Non. C'est elle qui l'a provoqué. Elle a vu qu'il a vu qu'il a encore du Yetzirara. Ça veut dire qu'il peut encore être avec sa femme. Il a de la chance. Mais je crois que quand on planifie de faire une mise mais si on ne la fait pas à la fin, on n'est pas puni pour ça. Tu vois que déjà ici, en tout cas au niveau de la tchouva, et voilà, continue. Détania, comme c'est marqué, Isha efera v'Hashem islachla. Si une femme elle a fait un éder,
de ne pas boire du vin. Et que Bassof, son mari, l'a annulé le neder, mais elle n'est pas au courant. Et elle a bu du vin. Elle a fait un issour ou pas? Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué? Isha, son mari lui a annulé le neder, mais Hachem islach la, que je va lui pardonner. C'est quoi il lui pardonner? Si je pardonnais, c'est qu'il y a une faute. Si je considère quelqu'un, il y a une faute ici. De quoi on parle? Isha chez Nadra ben Nazir. Tant qu'elle a fait un neder de Nazir, Meshama Baala, le mari l'a entendu, elle l'a annulé. Mais elle ne savait pas, Chef Baala, que le mari l'a annulé. Vaïta Shotayam, elle a continué à boire du vin, Metawala Metim, et qu'elle a touché des morts. Et malgré tout, on a dit Hachem Islach la. Il y a à cause de ce passouk vers Rabbi Akiva, qui avait maté la Ipesouka, quand il arrivait à ce passouk, avait Bachi, il pleurait. Ve'amar Ouma, et si déjà, Mishinit Kaven, Lechol Basar Chazir, Ve'alava Basar Taleh, il a intention de faire une avera, et parce qu'il n'a pas fait l'avera, Amra Torah Tzricha Kapara, Veslicha. Elle a besoin comme une kapara et d'une slicha. Kayotse Badavar, Ata Omer, הלכת כמה וכמה, מישהו מתכוון לאכול בשר חזיר, זה סוטי ממך, ומי שמתכוון לאכול בשר חזיר, שגם צום עושה בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, il a mangé טרף, הלכת כמה וכמה, qu'il a besoin de כפרה סליחה. כיוצא בדבר אתה אומר, un autre exemple dans le même contexte, on peut le dire aussi, כיוצא בדבר אתה אומר, ויהיה marqué dans le pasuk, ולא ידע והאשם, il ne savait pas, et כביכול comme amener un korban assam, ונעשה עוונו, il portera la faute. Shaya Rabbi Akiva Mangal le pasuk de ce pasuk là, il a beaucoup pleuré. Il disait Ouma Mishinit Kaben Lechol Shuman, il voulait manger de la graisse qui est permise. Ve'ala biyado chelem, il a eu de la graisse qui n'est pas permise. Sa kavana c'est de manger kasher. Et il est tombé sur quelque chose qui n'est pas kasher. Amra Torah velo yada ve'asham, venasa avono que quand même d'amener un korban de se faire pardonner. Mishinit Kaben Lechol chelem, celui qui a besoin de manger taref. Ve'ala biyado chelem, il a mangé taref. Alachat kama ve'kama. Qui doit faire attention, qui doit amener un korban et faire tchouva là-dessus. Mais il a fait la faute. Hein? Mais bien qu'il a fait la plus forte raison. Oui, là, dans le cas, il a fait la faute, mais il n'avait pas l'attention, le pauvre. Il est vraiment bishogé gamo, il est même anous. Il est même anous. Il ne savait même pas que c'était du khélé, il pensait que c'était du chouman. C'est anous, c'est pas qu'il a fait même bishogé, c'est pas, il s'est trompé carrément. Ici, Ben Yehuda Omer, ça vous arrive pas des fois que vous êtes Bessari, et vous, par erreur, vous prenez un khalavi par la suite, vous avez oublié que vous êtes Bessari. Bon, c'est des rabanan, c'est une terkal. Aval bechol c'est une kapara quelque part. Assi ben Yehuda Omer, velo yada ve'asham venasa avono. De là, on apprend que si tu ne sais pas et que quand même tu dois faire un vidou dessus, tu dois demander mechila. Al davar ze yivadu kol hadevoim. Donc sur ça, on va extrapoler sur ça, sur tous les avérotes, qu'on doit faire un bidouille dessus. Venasa avono, qu'on doit faire un bidouille dessus. Donc on revient à la Mishnah. Mitachel adam im imo. Un homme il a le droit de faire écoute avec sa mère, on a dit qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Amar Rabbi Yehuda Amara Abasi. Mitachel adam im machoto. J'ai le droit de faire écoute avec ma soeur. Vedar im imo et d'habiter avec ta mère. Ve'im machoto avec ta mère et avec ta soeur. Maintenant, avec ta mère, avec ta fois, c'est avec ta mère et ta soeur en même temps. Ou ta mère et ta soeur, parce que sinon c'est un petit peu répétitif. C'est-à-dire et ta fille, excusez-moi, pas ta soeur, ta fille, imbito, avec ta fille. C'est-à-dire que ta fille, il n'y a pas un problème de yichud, tu peux habiter avec elle, et avec ta mère, tu peux habiter. Mais avec ta soeur, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mityached. Il n'y a pas marqué dar avec ta soeur. De là, des us de Chachamim, que si par exemple on a un frère et une soeur qui ont fait l'aliyah, qu'ils ont le même appartement, alors comment ils vont faire habiter ensemble dans le même appartement ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On casse la semaine au milieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas être toute la semaine habité avec elle. Parce qu'il n'y a pas avec la soeur. Mais habiter avec la soeur, il y a un problème. Alors on lui permet d'habiter pendant la semaine, mais au milieu de la semaine, il faut qu'il habite ailleurs. Une fois par semaine, il faut qu'il aille dormir ailleurs. Pour casser la semaine. Une fois par semaine qu'il aille dormir. C'est casser la semaine ou c'est juste un jour Un jour dans la semaine, un jour dans les 7. 7 c'est déjà kviout. Un jour dans les 7, tu casses. De préférable sur du milieu. Pourquoi d'affaire dans les 7 c'est pas Parce que dans la notion de 7 de kviout, quelqu'un qui a par exemple une femme qui a des soins de couture, des points de couture, et qu'elle doit les enlever dans 2 semaines, elle peut aller au mikvé ou pas avec? Mais si elle les enlève dans moins d'une semaine, elle ne peut pas aller au mikvé. D'abord elle les enlève, après elle va au mikvé. Une personne qui a un rendez-vous chez le dentiste, parce qu'elle a une fausse dent dent temporaire qu'elle doit mettre en dent cavour. Si elle doit voir le dentiste dans la semaine,
alors elle va d'abord voir le dentiste, après elle va au mikvé. Si elle doit voir le dentiste dans une semaine, après une semaine, alors elle peut aller au mikvé. Il faut que le rendez-vous soit repoussé. Mais pourquoi le problème de dents? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est chotzeh, c'est quelque chose d'étranger, puisque tu vas l'enlever un peu bientôt. Elle est temporaire, c'est pas une vraie dent. C'est pas une dent qui est censée rester. Ah, si on doit l'enlever? Temporaire, elle est quand quelqu'un il fait une prothèse, d'abord il met une dent temporaire, après il met une vraie dent. Ok. Pour que la bouche s'habitue. Ben, pendant qu'elle a ses dents temporaires, si elle compte l'enlever dans la semaine, elle ne peut pas aller au mikvé dans la semaine. Si elle compte l'enlever au bout d'une semaine, alors elle peut aller au mikvé. C'est que la semaine, ça s'appelle kviout. Donc la même chose, je casse la kviout. Alors casse la kviout, c'est pourquoi je ne veux pas que j'habite. Qui a envoyé Kameh de Shmuel, quand on a dit ce dîner devant Shmuel, Amar Asur Litzached im kol ha'arayot sheba Torah. Interdit de faire yichud avec toutes les harayot, donc ça inclut qui aussi? La sœur, et inclut aussi la mère. Et inclut aussi ta fille. Tous les harayot, d'après Shmuel, interdiction. Alors comment ma fille elle habite avec moi? La femme elle est chômeret sur la fille. Qu'est-ce qui se passe si Dieu nous en préserve, la personne elle avait? Baya. Hein? D'après ce Shmuel là, c'est un problème. Ça veut dire qu'il ne peut pas habiter avec sa fille. D'après ce Shmuel là, la halakha n'est pas comme Shmuel, mais d'après ce Shmuel là, c'est une baya. Mais là, des parents divorcés, au final. D'après Shmuel, c'est baya. D'après Shmuel, c'est baya pour. Et en plus pire que ça, va filer une behema. Donc un homme peut habiter seul avec un chien, ou avec un mouton, ou avec un truc comme ça. D'après ça, non. D'après ce Shmuel là, nan mitchached adam mimo, pourtant il y a Mishnah qui dit, un homme il est mitchached avec sa mère, vibito avec sa fille, viyashen imaem bikirubasa, il peut même dormir sans pyjama à côté d'eux. Tioufta de Shmuel, coucha contre Shmuel. Amarecha Shmuel, ou le Ta'amir. Ah bon, coucha contre moi, comment tu vas t'arranger avec Be'adetania, une autre braïta qui dit Achoto vechamoto, beshar kol harayot, ta sœur, ta belle-mère et tous les autres harayot chez Torah, en mitchached imaem, et la be'edim. Tu veux être mitchached, il faut qu'il y ait des témoins. Be'edim in, shelo be'edim lo. Donc avec des témoins oui, sans témoins non. Donc tu as une braïta qui te dit mais fourrage qu'avec ta sœur, que tu n'as pas le droit, d'accord? Et là il faudrait dire Tanaehi, c'est Machloket Tanaim, de Tanya, comme c'est marqué. Amar Rabbi Meir, Izaru bi, Mipne biti, soyez avec moi pour pas que je sois seul avec ma fille. Tu entends ça Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Restez avec moi pour pas que je sois seul avec ma fille. Izaru bi, Mipne biti à cause de ma fille. Donc ne me laissez pas seul pour pas que je sois seul avec ma fille. Amar Rabbi Tarfon aussi, Izaru bi mipne kalati. Soyez, restez avec moi à cause de ma kala, ma belle-fille. Ne me laissez pas seul avec ma belle-fille. L'Igle Gala votre Talmid. Comment il s'appelait Rabbi Tarfon? Il a une avamina d'être avec sa belle-fille. Pas exagéré quand même. Votre Talmid. Amar Rabbi Abou Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel. On a Rabbi Chanina ben Gamiel. לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו. C'est ça que cet élève-là, בסוף, il a eu un problème avec sa belle-mère. N'oubliez pas qu'à l'époque, les belles-mères pouvaient être jeunes, yachassit, puisqu'ils se mariaient jeunes, donc la belle-mère, elle peut être jeune aussi. Et il a eu un problème avec la belle-mère. Et je connais une histoire comme ça à Ramot, où la belle-mère a écrit des lettres d'amour à son gendre. Alors que là, elle est âgée. Quand même. Même avec un animal, il ne faut pas rester seul. Non. Le Talmid, il a eu aussi une faute avec le Béhéma. C'est comme ça que tu comprends toi, moi je comprends. Afilou une Béhéma. Non. On a dit non, parce que l'exemple d'après. Talmid, c'est qu'il va faire une Béhéma. Il n'y a pas le Vav. Il n'y a pas un Vav chez moi. Afilou Béhéma. On a dit Afilou Béhéma, et de là on amène à Baye, Mechale coulé des barras. Quand il y avait des animaux, il les éloignait de l'autre côté, Kabechol, même du fleuve. Rav Sheshet m'a verlé mitza matzra, il faisait passer de l'autre côté Rav Sheshet. Bien que Rav Sheshet il était aveugle en plus. Rav Chanan mina ardea, ikla le Rav Kana. Une fois Rav de Narna est arrivé devant Rav Kana, les Foum Nahara, près d'un fleuve, Chazié de Yativ, il a vu qu'il était assis, de Kagaras, il était en train d'étudier, de Kaima Behema Kame, il y avait un animal devant lui. Amarle, lo savar le mar, afilun Behema,
Est-ce que tu ne penses pas que la mandamar qui dit qu'ils vont la prendre à faire yichud avec un animal? Amar le lavada taille. J'ai pas fait attention que l'animal était devant moi. Amar Rava mitchached adam im shte yebamot. Un homme peut faire yiboum avec 2 yebamot. Pourquoi 2 yebamot? Parce que 2 yebamot, ça veut dire 2 femmes qui va faire. Parce qu'elles ne se supportent pas. Donc s'il fait une bêtise avec l'un, l'autre elle va tout de suite l'annoncer. Vim shte tsarot. 2 femmes d'un même homme, je peux faire yichud parce que ils vont vadaï raconter l'affaire. Isha vechamota, une mère et une femme et sa belle-mère. Ils ne se supportent pas, donc il n'y a pas de problème. Im Isha ou bat baala, une femme et la fille du mari. Comme la femme et la fille du mari ne se supportent pas, aussi. Isha im Isha betinoket. Et une femme avec sa fille, tinoket, sheoda tambia, qui sait qu'est-ce que c'est le rapport, vel mosra atzma lebia, mais qui ne se donne pas au rapport. C'est à peu près une fille de 9 ans. Faut pas, une fille de 14 ans, c'est pas bon. Parce qu'une fille de 14 ans, elle a déjà un problème de Yetzer Hara. C'est une fille de 9 ans qui sait qu'est-ce que c'est Bia, mais qu'elle n'est pas attirée de la Bia. Donc c'est à peu près 9-10 ans, c'est à peu près l'âge qu'on peut faire Yichud. Nafkamina, babysitter. Babysitter d'un garçon de 14 ans avec une fille, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, le Nafkamina. D'accord? On tombe dans ce problème-là. C'est voilà que c'est un problème de Yichud. On continue. Igdilou, Zeyachel Biksutam. Et quand ils ont grandi les enfants, chacun doit dormir avec son pyjama. Je vous avais dit hier combien c'est 9 ans. En vérité, la Gemara dit un peu plus que ça. Vekama, et combien? Quel âge ils doivent avoir les enfants pour qu'ils sont obligés de dormir avec les pyjamas avec leurs parents? Maravada bar Rav Aza, Amarabi Asi, Tinoket, c'est Tinoket Bate Shashanim. Si elle a 9 ans, Biyom Echad, il faut qu'elle dorme avec son pyjama. Tinok ben shtemesre shana, un garçon de 12 ans, il faut qu'il dorme avec son pyjama s'il veut dormir avec sa mère. Biyom echad. Ikad, il y a un qui dit tinoket bat shtemesre, une tinoket de 12 ans, biyom echad, et tinok, un garçon, ben shloshesre biyom echad, alors il doit dormir avec un pyjama. Beze, il y en a qui disent que l'un et l'autre, que des shiou, des deux sont d'accord, les deux versions qu'on a dit là, 9 ans ou 12 ans, d'accord? Et les deux ils sont d'accord, Achiou shadaim nechonu besharet semer. Que quand est-ce que le Sarah vient? Quand il y a une poitrine et il y a des cheveux qui ont poussé en bas, alors le Yetzera existe. Ça veut dire que les hormones commencent à fonctionner, c'est là-bas qu'il faut faire attention. Tant qu'on ne voit pas la poitrine et pas, on peut être mekel. Amarav Chavam Baparpa, Amarav Chizda, Lo Shanu et la Shena Boucha, la mode Ifnefana Verom. Et tout ça, on a dit Dafka, lorsqu'elle n'a pas honte d'être devant son père nu. Aval Boucha, la mode Ifnefana Verom, mais si elle a honte de se présenter devant son mari, devant son père nu, alors là c'est assour. Maïta, Marc, elle a raison, Yetzer al-Beshel, ça veut dire que le Yetzer il est. Si elle a la notion de pudeur, donc elle a honte, c'est qu'elle a déjà du Yetzer Hara. Tant qu'elle n'a pas honte d'être, que son père la lave par exemple, c'est qu'elle n'a pas encore du Yetzer Hara. Dès qu'elle a honte que son père la lave, c'est qu'on sait qu'elle a déjà du Yetzer Hara qui est rentré en elle. Maintenant il y a deux explications. Une explication comme je viens de dire, et une explication du Rif qui est à l'envers. Que Dafka lorsqu'elle a honte, alors il n'y a pas un problème de Yichud. Mais si elle n'a pas honte, alors il y a un problème elle n'a plus le droit de dormir avec un pyjama avec son père. Donc deux guersos, celle du Rambam, celle du Rif, qui s'interchangent. C'est la honte. Alors, si je vais d'après la guersa du Rambam, si elle a honte, alors il y a un problème de Yichud, elle ne peut pas dormir avec son père sans pyjama. Mais si elle n'a pas honte, c'est aussi. Si elle n'a pas honte, elle peut dormir avec son père sans pyjama. Si on parle d'une fille qui a moins de ou d'après le premier pshat 9 ans, ou d'après le deuxième pshat 12 ans. Moins de 12 ans et un jour. Maintenant, Rabacha Barada, Ikla le Berav Chizda. Il t'a vu Rav Chizda Khatané son gendre. Chakle, non Ravacha, Chakle les bat Barté. Il a pris la fille de sa fille, donc sa petite fille, Ve'utva Bekanfe. Et il l'a gardée dans les bras. Amarli va dire à Frisda, lo savar le mar de Mekacha, est-ce que tu ne sais pas qu'elle est mariée? Comment tu la prends dans les bras, ta petite fille? Amarli, Avda lecha de Rav, tu as transgressé les paroles de Rav. Elle est petite et tu l'as mariée? Comment c'est possible? Veha de Amar Rav Yehuda Amar Rav, veitema Rabbi Elazar, asur l'adam shikadesh el bitok shiktana. Tu n'as pas le droit de marier ta fille tant qu'elle est petite. Pour qu'elle puisse dire qui je veux. Ou Nami. Alors il a répondu à Frisda.
Omar Nami, Avarle de Shmuel. Tu me dis que moi j'étais ouvert sur Rav, toi tu étais ouvert sur Shmuel. Dama Shmuel, En Mishtamshim, Beisha. On n'utilise pas une femme, donc si on n'utilise pas une femme, tu ne peux pas la prendre dans tes bras non plus. Amar le Anak et de Idar de Shmuel Sivirale. Moi je pense qu'un autre Shmuel. Amar Shmuel, Hakol, Leshem Shamaim. Ça veut dire que si j'ai pas de Yetzerara, je peux prendre ma petite fille dans les bras. Ou si j'ai pas de Yetzerara, je peux demander à une femme de me faire un verre de thé. L'ishtamesh Beisha. Habituellement, l'ishtamesh Beisha, il faut faire attention. Il dit Avad, on peut être l'ishtamesh Beisha.